S'il, elle t'ignore et prend ses distances. Fais ceci et reprends ton pouvoir. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Sénèque. Tu sens ce vide, ce silence, ce froid qui s'installe entre vous? Ce téléphone que tu regardes, encore et encore, espérant un signe, un message, un simple bonjour, qui ne viendra peut-être jamais. Tu as l'impression de disparaître, de perdre ce que tu croyais essentiel. Et c'est brutal. Parce que personne ne t'a préparé à ce moment. Personne ne t'a appris à gérer la douleur de l'indifférence, à encaisser l'ignorance de celui ou celle que tu considérais comme centrale dans ton univers. Mais écoute-moi attentivement. Parce que ce moment précis, ce silence pesant, cette absence, ce recul, ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Le commencement de ton pouvoir. Le moment où tu choisis si tu vas rester à genoux, attendant que la vie te rende ce qu'elle ne te doit rien, ou si tu te lèves, droit, invincible, prêt à reprendre la place que tu n'aurais jamais dû perdre. La première chose que tu dois comprendre, et je te le dis avec toute la brutalité et la clarté dont un stoïcien peut faire preuve, la valeur que tu accordes à quelqu'un ne doit jamais dépendre de la manière dont cette personne te traite. Épictète l'a dit il y a des siècles. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les opinions qu'ils en ont. Ce silence, ce retrait, ce rejet, ce n'est pas toi. Ce n'est qu'un reflet de leur monde, de leurs limites, de leur peur, de leur incapacité à voir ce que tu vaux. Et pourtant, la tentation est grande de courir après eux, de supplier, d'envoyer des messages, de supplier de l'attention. Mais c'est là que tu perds ton pouvoir. Parce qu'en cherchant leur approbation, tu leur donnes ton énergie, ton contrôle, ton cœur. Et un stoïcien ne cède jamais son empire intérieur pour le regard d'un autre. Maintenant, écoute-moi. Il y a une stratégie, simple, mais profonde, qui transforme ce rejet en force. La première étape, reprends ton silence, mais de manière consciente. Ce n'est pas un silence de peur ou de défaite, c'est un silence stratégique. Un silence qui impose ton absence comme une présence. Parce que l'énergie que tu investissais à courir après eux, tu vas maintenant l'investir en toi, dans ton esprit, dans ton corps, dans ton pouvoir. Pendant que le monde s'agite, toi, tu deviens inébranlable. Pendant qu'il t'ignore, tu construis ton royaume intérieur. Tu travailles ton corps, tu lis, tu développes tes compétences, tu deviens ce que tu es censé être. Et crois-moi, le monde, et surtout eux, sentira ce changement. Il y a une puissance magnétique dans ceux qui ne mendient pas l'attention. Ceux qui se tiennent debout, malgré le vide, malgré le rejet. Ceux qui, même ignorés, marchent avec dignité, calme et force. Si tu veux vraiment aller plus loin dans cette transformation, dans ce contrôle absolu de ton cœur et de ton esprit, tu peux télécharger, discrètement, le 3e lien en description. C'est un outil que peu osent utiliser, mais qui change tout. Le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Il t'apprend à ne jamais laisser tes émotions te trahir, à comprendre le désir, à maîtriser la séduction, à devenir inarrêtable. Revenons à toi, ici, maintenant. Le deuxième point fondamental. Ne cherche pas à comprendre leur silence en termes d'injustice personnelle. La plupart des gens ne réfléchissent pas. La plupart des gens agissent selon leur confort, leur peur, leur ego. Ce n'est pas une attaque contre toi, même si ça fait mal. Et cette compréhension, froide et claire, est ce qui te rend stoïque. Elle te permet de te détacher émotionnellement, de transformer la douleur en puissance. Imagine un instant, tu marches dans la rue, ton cœur a été blessé, tu as été ignoré. Tu sens le manque, mais tu ne montres rien. Tu es calme, imperturbable. Et c'est là que la magie opère, parce que ton calme est une arme invisible. Les autres sentent ton énergie, ton intégrité. Et paradoxalement, c'est dans ton détachement que tu deviens désiré. Parce que tu ne demandes rien. Parce que tu existes pour toi-même et non pour eux. Mais ne te méprends pas. Ce n'est pas un jeu de manipulation. C'est un art de vivre. C'est la philosophie stoïcienne appliquée à la vie, à l'amour, à la séduction. C'est apprendre à ne jamais donner plus que ce que tu es prêt à recevoir, à ne jamais dépendre de l'amour ou de l'attention de quelqu'un pour exister. Et ce pouvoir-là, une fois compris, est inarrêtable. À ce stade, tu pourrais te demander
Et si je veux toujours qu'il revienne? Alors écoute attentivement. Tu ne dois jamais courir. Tu ne dois jamais supplier. Tu dois devenir un aimant sans effort. Et pour cela, il y a une deuxième ressource que tu peux utiliser, discrètement, pour comprendre les dynamiques humaines et sexuelles comme jamais auparavant. Le deuxième lien en description. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Il t'enseigne comment transformer le rejet en désir, comment créer une attraction puissante, et surtout comment ne jamais être faible. Et maintenant, le cœur de la transformation. Occupe ton esprit et ton corps de manière sacrée. Chaque pensée de regret, chaque fantasme sur ce qu'il pourrait penser ou faire, doit être remplacé par action, discipline et croissance. Lis, écris, cours, travaille, crée. Ton énergie ne doit plus jamais être gaspillée. Et chaque jour, en voyant ta progression, tu sentiras ton pouvoir revenir, plus fort, plus solide, plus inébranlable. Permets-moi de te parler franchement. La plupart des gens se noient dans leur obsession de l'autre. Ils se perdent. Ils deviennent dépendants, désespérés. Et dans ce désespoir, ils oublient leur valeur. Mais toi, tu peux devenir rare, unique, indépendant. Et la rareté attire naturellement l'attention. La dignité attire l'admiration. La maîtrise de soi attire le respect, parfois le désir. Et tout cela, tu peux l'acquérir maintenant, à partir de ce moment où tu es ignoré. Imagine la scène. Quelques semaines plus tard, il te voit. Et là, quelque chose a changé. Tu n'es plus la personne qui suppliait. Tu n'es plus celle qui pleurait ou s'inquiétait. Tu es calme, assuré, lumineux dans ta propre force. Et dans ce moment, tu réalises le paradoxe cruel mais magnifique de la vie. Ce que tu pensais avoir perdu, tu ne l'as jamais perdu. Parce que ce que tu as gagné en puissance, en contrôle et en amour-propre est bien plus précieux que n'importe quelle relation. Maintenant, tu comprends pourquoi les stoïciens disaient « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, décide de ce que tu veux et agis. » Épictète. Tu agis. Tu reprends ton pouvoir. Tu refuses de te laisser dominer par l'indifférence ou le retrait de quelqu'un d'autre. Et ce choix, ce simple mais radical choix, transforme toute ta vie. Alors écoute ceci. Chaque fois que tu sens le vide, chaque fois que tu sens l'ignorance, chaque fois que tu sens le rejet, rappelle-toi, ce n'est pas une fin. C'est une invitation à te découvrir, à te renforcer, à devenir meilleur, plus désirable, plus puissant. Et cette transformation, une fois commencée, ne s'arrête plus. Tu dois te lever, droit, fier, indifférent à ce qui t'échappe, mais attentif à ce que tu gagnes. Tu dois apprendre à ressentir chaque émotion sans te laisser dominer par elle. Et tu dois comprendre qu'aucune personne, aucune situation extérieure ne peut diminuer ta valeur. Ta valeur est dans ton contrôle, dans ta dignité, dans ta capacité à rester maître de toi-même. Et lorsque tu parles, agis ou regardes quelqu'un, fais-le avec cette force tranquille, cette confiance silencieuse qui dit « Je suis complet, je suis maître de mon monde, je n'ai besoin de personne pour exister. » Et crois-moi, ce pouvoir attire, fascine, transforme. Ce n'est plus toi qui cours, c'est le monde qui est attiré vers toi. À ce moment-là, tu ne cherches plus à récupérer quoi que ce soit. Parce que ce que tu as vraiment récupéré, c'est toi-même. Et tout le reste devient secondaire. L'amour, l'attention, le désir. Tout cela vient naturellement, non pas parce que tu le réclames, mais parce que tu es devenu irrésistible par ta maîtrise de toi-même. Alors je te laisse avec cette pensée. Chaque absence, chaque retrait, chaque silence n'est pas une punition. C'est une leçon, un test, une opportunité. Une chance de devenir plus fort, plus noble, plus séduisant. Et si tu appliques ces principes avec discipline, courage et amour-propre, personne ne pourra jamais te faire sentir petit ou insignifiant. Parce que le véritable pouvoir, le véritable contrôle, ne se gagne pas en manipulant les autres. Il se gagne en te maîtrisant toi-même. Et une fois que tu l'as, tu es invincible. Tu peux agir maintenant. Tu peux décider que ce silence sera le début de ta renaissance. Tu peux décider que chaque pensée de désespoir sera remplacée par action, par progrès, par amour-propre. Et quand tu le feras, tout changera. Retiens ceci.
L'indifférence des autres ne définit pas ta valeur. Ton contrôle sur toi-même, ton calme face à l'adversité et ton amour pour toi-même définissent tout. Parfait, continuons. Je vais prolonger le script en restant dans le même style hypnotique, immersif, romantique et stoïque, avec des exemples concrets, des situations de vie quotidienne et un renforcement émotionnel progressif. Maintenant, laisse-moi te peindre un tableau. Imagine une situation que tu connais trop bien. Tu l'as appelée, envoyé un message, même hésité à envoyer un cœur ou un petit mot qui te semble innocent. Et puis, rien. Le silence. Ce silence qui mord, qui s'infiltre, qui semble te dire « tu n'es pas important ». La première réaction de beaucoup de gens serait la panique, l'angoisse, l'envie irrépressible de combler le vide. Mais pas toi. Parce que toi, tu sais que ce silence est ton miroir. Il te révèle ce que tu dois comprendre. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre fait, mais tu peux contrôler ce que tu deviens. C'est là que la psychologie entre en jeu. La plupart des gens pensent que l'absence crée la peur, la douleur ou le regret. Mais en vérité, c'est l'indifférence, le détachement intelligent, la maîtrise de soi qui crée l'attraction. Regarde autour de toi. Les personnes qui sont constamment disponibles, toujours à répondre, à se montrer, à supplier, elles disparaissent dans l'ombre. Leur énergie est consommée par le besoin de plaire. Tandis que ceux qui se tiennent debout, calmes, souverains dans leur absence, rayonnent sans effort. Imagine maintenant un exemple concret. Tu as rencontré quelqu'un qui semblait intéressé, mais soudain, elle prend ses distances. Pas de message, pas de signe. Beaucoup auraient paniqué, auraient essayé de combler le vide avec des messages, des appels, des excuses. Mais toi, tu choisis la voie du stoïcien. Tu respectes ton silence. Tu respectes ton pouvoir. Tu continues ta vie avec grâce et intensité. Tu travailles, tu ris, tu rencontres des amis, tu élèves ton esprit. Et dans ce moment précis, le désir naît naturellement. Parce que ce que tu possèdes maintenant, c'est une énergie qu'aucune absence, aucun rejet, aucune indifférence ne peut éteindre. Et je vais te révéler un secret brutal mais puissant. La personne qui t'ignore n'est pas ton ennemi. Elle est ton professeur. Elle t'apprend la valeur de ton temps, la valeur de ton énergie, la valeur de toi-même. Chaque retrait, chaque silence, chaque refus est un miroir pour voir si tu es prêt à être libre, prêt à être maître de ton monde intérieur. Ceux qui abandonnent ici succombent à la peur, aux émotions, aux impulsions. Ceux qui restent, qui observent, qui choisissent leur réaction, deviennent irrésistibles. Alors, comment reprendre ton pouvoir concrètement? Je te le dis simplement. Sois présent dans ton absence. Chaque action que tu fais, chaque pas que tu avances sans eux, est une déclaration silencieuse de ton indépendance. Chaque fois que tu choisis de ne pas envoyer ce message, tu affirmes ⁇ Mon monde continue, avec ou sans toi ⁇ Et crois-moi, c'est là que la véritable magie opère. Permets-moi d'illustrer cela par une autre situation. Tu es dans un café ou dans la rue, et soudain tu crois la voir. Cette personne que tu pensais perdue, cette personne qui t'ignorait, elle est là. Tu pourrais te précipiter, essayer de récupérer son attention. Mais non. Tu marches calmement, tu souris à la vie, tu es maître de toi-même. Et ce simple geste, ce calme souverain, crée une tension invisible, un désir silencieux. Tu es devenu la force tranquille que personne ne peut ignorer. À ce stade, tu te rends compte que l'ignorance des autres est une bénédiction déguisée. Parce qu'elle t'oblige à te concentrer sur toi-même, à devenir meilleur, plus fort, plus complet. Tu construis ton corps, ton esprit, ton aura. Et cette transformation, silencieuse, irrésistible, attire naturellement ce que tu veux. Non pas parce que tu le poursuis, mais parce que tu es devenu digne, puissant, irrésistible. Je veux maintenant que tu comprennes une vérité essentielle. Le désir naît dans le manque, mais le respect naît dans la force. Les personnes peuvent t'ignorer. Elles ne peuvent pas ignorer une présence puissante. Elles ne peuvent pas ignorer quelqu'un qui a appris à transformer l'absence en attraction, le rejet en puissance, la douleur en action. C'est un art, et c'est un art stoïque. Et il y a un autre aspect souvent ignoré, la maîtrise des émotions. La plupart des gens croient que contrôler leurs émotions signifie ne pas les ressentir.
Faux. Contrôler ses émotions signifie les comprendre, les canaliser, les transformer en carburant pour ton pouvoir. La colère devient détermination. La tristesse devient introspection et croissance. La peur devient courage et action. Chaque émotion devient une arme silencieuse. C'est pourquoi je t'invite, si tu veux aller plus loin, à télécharger le deuxième lien en description. Ce n'est pas juste un guide, c'est un entraînement pour ton esprit et ton corps. Le manuel brutal du séducteur stoïque. Il te permet de comprendre les dynamiques humaines, de transformer chaque interaction en opportunité, et surtout de ne jamais perdre ton pouvoir. Maintenant, imagine un autre scénario, plus subtil, plus intime. Tu reçois un message inattendu. Pas un long discours, juste une phrase, une question. Ce pourrait être une opportunité pour replonger dans le chaos émotionnel. Mais toi, tu réponds avec calme, clarté et assurance. Pas de trop, pas de trop peu. Juste ce qu'il faut pour montrer que tu existes, mais que tu n'as jamais été dépendant de leur attention. Et dans ce simple geste, tu affirmes ton pouvoir. Tu deviens un paradoxe vivant, présent mais indépendant, attentif mais insaisissable, désirable mais intouchable. À ce moment, tu réalises quelque chose de fondamental. Tu n'as pas besoin de récupérer qui que ce soit pour être complet. Tu es complet par toi-même. Et ce choix radical de te placer au centre de ton propre univers transforme non seulement la manière dont les autres te perçoivent, mais la manière dont tu te perçois. Et c'est ici que beaucoup échouent. Ils cherchent la validation externe. Ils pensent que l'attention ou l'amour de quelqu'un d'autre peut compléter leur vide. Mais la vérité est simple et brutale. La seule personne capable de combler ton vide, c'est toi-même. Et chaque distance, chaque silence, chaque retrait est une invitation à réaliser cela. Alors, que fais-tu maintenant? Tu prends une profonde inspiration. Tu fermes les yeux un instant. Et tu choisis de transformer chaque douleur en pouvoir, chaque rejet en leçon, chaque absence en chance de croissance. Tu choisis d'exister pleinement, de marcher avec dignité et force, de devenir irrésistible par ta maîtrise de toi-même. Tu comprends que l'amour-propre n'est pas égoïste. Il est la fondation de toute relation saine, de toute attraction véritable. Tu comprends que le respect ne se mendie pas. Il se mérite par ton comportement, ton calme, ta force tranquille. Et tu comprends que le véritable pouvoir n'est pas dans l'autre, mais en toi. Alors, lève-toi maintenant. Respire profondément. Reprends ton espace, ton temps, ton énergie. Et deviens cette force implacable que rien ni personne ne peut ignorer. Parce qu'au moment où tu acceptes enfin que ton pouvoir est intérieur, que ton indépendance est absolue, que ton désir n'est pas à mendier mais à rayonner, tout change. Retiens cette vérité stoïque. La maîtrise de soi est le plus grand des pouvoirs. Et chaque retrait, chaque silence, chaque ignorance n'est qu'une occasion de l'exercer. Alors je te laisse avec cette pensée. Chaque absence, chaque retrait, chaque silence n'est pas une punition. C'est une leçon, un test, une opportunité. Une chance de devenir plus fort, plus noble, plus séduisant. Et si tu appliques ces principes avec discipline, courage et amour-propre, personne ne pourra jamais te faire sentir petit ou insignifiant. Parce que le véritable pouvoir, le véritable contrôle, ne se gagne pas en manipulant les autres. Il se gagne en te maîtrisant toi-même. Et une fois que tu l'as, tu es invincible. Tu peux agir maintenant. Tu peux décider que ce silence sera le début de ta renaissance. Tu peux décider que chaque pensée de désespoir sera remplacée par action, par progrès, par amour-propre. Et quand tu le feras, tout changera. Retiens ceci. L'indifférence des autres ne définit pas ta valeur. Ton contrôle sur toi-même, ton calme face à l'adversité et ton amour pour toi-même définissent tout.